Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je voudrais te proposer une nouvelle évaluation de chaîne YouTube. Alors cette fois, je voudrais te présenter celle d'un tarologue qui s'appelle Romain Delava. Voyons ça. Alors, la chaîne de Romain Delava. Qui c'est qui? Alors, pour commencer, déjà, je vais sur sa chaîne. Alors, je vois consultation de voyance, formation, tarot, événementiel. Alors, donc, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est identifié. Voilà, on sait à qui on a affaire, il met son nom, il met une jolie photo de lui, la bogossitude, hein, quand même. Et puis, donc c'est bien que on peut, voilà, l'identité de sa chaîne est tout de suite visuelle. Donc on voit bien les choses. Et à propos de qui c'est, eh bien, il se présente, chaîne officielle de Romain Delava, tarologue, médium, coach intuitif. Donc il présente son parcours en tant que voyant, sa vision du tarot, avec des tutos pour aider à tirer par nous-mêmes les cartes. Et évidemment, il parle de si on souhaite faire des consultations, voilà, on peut le contacter à tel endroit, à tel endroit. Oui, parce que ça reste une chaîne de professionnels, donc il essaie aussi de se montrer, de se faire connaître aussi quelque part un petit peu. Mais c'est pas que ça en fait. C'est pas faire force de vente, c'est pas. En tout cas, c'est pas le propos. C'est pas le propos que j'ai ressenti dans sa chaîne, à laquelle je suis nouvellement abonné. Et c'est bien que pour ce qui est de la propos, il campe déjà bien les choses. Il est actif depuis début 2016 et il a déjà presque 2000 abonnés. Alors, on sent pas qu'il y a une logique de chiffres. Il cible en fait une niche de personnes qui sont là pour être dans une démarche active d'apprentissage du tarot, et notamment du tarot de Marseille, dont c'est quand même très ciblé. Et donc on peut voir déjà que les miniatures sont sympas. Elles sont visibles, lisibles et claires, et sont personnifiées. En fait, ce qui est pas mal, c'est de repérer tout de suite à la fois le titre, avec des petits dessins, et puis de savoir en fait si ça va concerner de la théorie, si ça va concerner de la pratique, et puis de voir tout de suite que visuellement on aura des cartes de présenter, expliquer. Donc là je montre un petit peu en dynamique les miniatures. Donc le cadre général aussi, c'est important de voir que la qualité de l'image est là. C'est une bonne qualité qui me fait pleurer de jalousie. C'est bien filmé, bien cadré, la lumière est là, on met en avant le plus important, c'est-à-dire les cartes. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est que le cadre est épuré. Il n'y a pas de fioritures, on ne met pas 3000 cailloux, de l'encens, des petites babioles, le petit angelot, etc. Il est dans une démarche, je dirais, professionnelle. Professionnelle, et puis de tarologue qui enseigne aussi. Ça assoit aussi une certaine rigueur, un certain sérieux.
et que son propos n'est pas là forcément pour on va passer un bon moment. Il y a des chaînes très chouettes hein, pour ça, un petit peu où tu es dans une immersion de voyance, de consultation un petit peu générale, mais dans laquelle tu passes un bon moment. Là, on est vraiment dans un tutoriel, un cours, où on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire les cartes. Donc le visuel est intelligent, le visuel il est agréable à l'œil, le rythme aussi qui est sympa, c'est qu'il il s'exprime de façon détendue, un petit peu comme s'il était à la maison ou s'il était en cours, en stage, et de temps en temps avec des petites pointes d'humour, c'est toujours agréable et porteur, et il n'est pas là à juger, à se mettre non plus trop en avant. Il laisse le champ libre à l'apprenti qui veut découvrir par lui-même. Et pour ce qui est de, je dirais, de ce qu'apporte la chaîne, en fait, c'est justement l'approche pédagogique. Hein, le fait qu'ils mettent vraiment l'accent sur l'effort de sensibiliser en fait un public à l'apprentissage du tarot. Donc c'est à l'image aussi de ce qu'il fait, dans le sens en tant que tarologue, il donne des exemples de consultations faites, avec l'accord évidemment de son client, et aussi en tant qu'enseignant, il propose des techniques, il propose des tirages, il propose en fait d'expliquer la symbolique des arcanes majeurs et mineurs. Il donne aussi les références des outils, comme par exemple des tirages, qui viennent en fait, par exemple de Jodorowsky. Donc il source aussi, voilà, il met une filiation, donc c'est aussi honnête, je vais dire. Et ces exercices aussi, je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'ils ont une portée à la fois psychologique et de temps en temps divinatoire. Il ne ferme pas la porte, voilà, il ne cloisonne pas son approche. Il laisse l'imagination, la créativité, parfois adapter d'ailleurs des tirages qu'il a pu voir dans des livres et les mettre dans le concret en fait de sa pratique. Et il explique d'ailleurs pourquoi. Alors autrement, pour ce qui est d'observer plus généralement la chaîne, ce que je trouve bien moi, c'est qu'en plus de 4 ans, il a pas trop varié en fait sur son approche. On sent qu'elle est solide, que son propos est vraiment le même qu'en 2016, en 2017, 2018, 2017, 2018, 2019 et 2020. Et du coup, dans sa présentation, ça met de la solidité, et je me dis que sa chaîne, elle va bien vieillir en fait. N'importe qui pourra se former à essayer des tirages qu'il a proposés en 2016, et ça n'aura pas pris une ride. Donc d'avoir ce maintien de logique, de propos de sa chaîne, j'aime beaucoup. Ce qui n'empêche pas en fait de voir sa chaîne évoluer, de voir qu'il a un nombre d'abonnés qui grandit, et de voir qu'il a un nombre de vues aussi qui grandit. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il fait une vidéo souvent, là je vois 4 jours, 1 semaine, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Il est régulier en fait dans ses publications. Donc la fréquence est régulière, c'est presque toutes les semaines. Et ça aussi, je trouve ça bien. On sent que ça nourrit une intention, un effort. Donc je trouve que c'est une belle régularité. Et ce que j'aime bien aussi, que je vois pas forcément toujours dans certaines chaînes YouTube, c'est que lui ne se contente pas de présenter des vidéos, mais il met un peu d'interaction
dans sa chaîne, c'est-à-dire qu'il répond aux commentaires, il permet déjà de mettre des commentaires, il répond aux commentaires, et puis en plus, ce qui est très sympa, c'est les vidéos où il répond aux questions. Alors il va répondre aux questions justement du public sur YouTube, de questions qui ont été posées sans doute de façon assez récurrente par ses élèves, et si bien que ça démystifie, je dirais, des questions un petit peu clés qu'on peut retrouver de temps en temps par tout le monde. Donc cette chaîne, je trouve qu'elle a une réelle valeur ajoutée dans la pratique du tarot de Marseille. Donc c'est son créneau, c'est son credo, et puis il est assez souple, j'aime bien ça, il est créatif, il offre aussi de dire les choses de façon agréable, de façon concise. Ces vidéos, elles vont de 7, 8, 10, 14 et parfois 20, mais jamais au-delà, donc c'est pas trop, contrairement à certains, et c'est pas trop peu non plus. C'est pas je mets une vidéo de 2 minutes pour faire force de vente et essayer de parler de moi, de faire que les petites cloches de notification sont souvent voilà, allumées. Il y a du contenu, donc présentation pédagogique, cadre épuré. Voilà, je pense avoir dit assez de choses sur cette chaîne que j'aime beaucoup. Je trouve que pour un professionnel, il prend le temps de le faire, d'être pédagogique, d'être bienveillant. Donc je suis complètement jaloux de ce qu'il fait. Et je te conseille de prendre le temps d'aller dedans si tu veux apprendre la pratique du tarot de Marseille, tout simplement. Voilà. Je te donne rendez-vous pour d'autres présentations de chaînes YouTube qui m'ont botté. À bientôt.